Dressage avec Dahlia le 28 juin 2018. Elle est en gogue avec son mors simple, mors à olive, double brisure. J'ai une petite cravache d'obstacle dans la main simplement. Elle a été, alors malade c'est peut-être un grand mot, elle a toussé pendant 3 semaines, ce qui fait qu'on a énormément bossé au pas, quasiment pas au trot et au galop. Là c'est fini, elle tousse plus depuis quelques jours, c'est la première séance où on va reprendre vraiment trot galop sérieusement. Pour l'anecdote, il y a quelques jours avant, là, 5 jours avant cette séance-là, j'ai pris un cours avec Didier Touron, qui est un élève de Dominique Bello, de l'école de la légèreté. Donc j'avais déjà pris plusieurs cours avec cette école de la légèreté. Et donc on a repris les bases. Moi je ne connaissais pas encore Monsieur Touron. On a repris vraiment le travail de base, vu que c'est la première fois qu'il nous voyait. Donc les extensions d'encolure, l'allongement, etc. Donc c'est des choses que j'avais faites avec Dahlia quand je l'ai débourrée. Mais je m'étais très vite retrouvée avec une jument qui avait bien compris le concept et qui s'étendait tellement qu'elle mettait vraiment le nez par terre et j'arrivais difficilement à avoir un moyen terme. Donc soit elle avait le nez par terre comme un chien qui piste, donc j'étais tout à fait en bout de rêne et évidemment dès qu'elle remontait la tête, j'avais pas le temps de remonter suffisamment vite sur mes rênes pour l'empêcher de se creuser très fort là-haut. Et elle n'allait pas tellement en avant, elle allait vraiment très bas. Et quand elle commençait à aller en avant, elle avait tendance à tirer, à peser, et c'est vraiment pas ce que je recherche, donc j'appréciais assez peu. Donc j'ai assez vite, au cours de son débourrage, travaillé plutôt dans le pli et plutôt travaillé à la relever, à lui apprendre à travailler avec la tête haute correctement et à donner sa nuque, plutôt qu'à s'étirer comme ça vers le bas, parce qu'elle avait tendance à aller vraiment à l'extrême, trop bas, et à pas être dirigeable avec ça au moment de son débourrage. Donc là, ça fait quand même 1 an. Effectivement, ça vaut le coup de revenir un petit peu à ce travail-là, parce que je me heurte toujours à son problème de fixité. Et que effectivement réétirer et réouvrir la nuque avec ce travail-là, ça va me donner un outil supplémentaire pour cette histoire de fixité. Donc dans l'école de la légèreté tel que je le connais, tel que je sais pratiquer là, donc l'idée c'est de tendre les rênes assez haut, en fait, en ayant des rênes assez longues, tendre les rênes en direction de mon propre visage et de les rendre vers son nez, prendre vers mon nez, rendre vers son nez. Pour la direction du rendu est vraiment importante pour diriger la tête. C'est vraiment pas simple à faire parce qu'on souvent on a le sentiment de perdre complètement la direction et de perdre complètement la légèreté en fin de compte, parce que comme on demande au cheval de prendre les rênes, on lui demande en fait de tirer un peu dessus. C'est pour lui apprendre à tendre son mors. Donc ça me rend les mains assez vite, ça n'aide pas mon instabilité chronique de main. Et au niveau confort, c'est tout relatif, parce que du coup, on contrôle difficilement au moment de ces exercices-là la vitesse et l'équilibre. Mais c'est une étape juste pour donner des notions supplémentaires au cheval en termes de contact. Donc là, c'est ce que j'ai fait toute cette première partie. Je continue de garder les mains très écartées moi, du coup, j'ai préféré... spontanément, je vais plus facilement demander à mon cheval de descendre en écartant les mains qu'en les levant. Ça a son intérêt de lever les mains, mais je trouve qu'on se retrouve ensuite un petit peu embêté quand on veut lui demander un placé haut et qu'on veut lui relever la tête. On est un peu embêté quand on lui a appris à tirer, en fait. On se retrouve avec parfois des chevaux qui arrachent les rênes ou des choses comme ça j'aime pas beaucoup. Donc je préfère le faire en écartant les mains et en les levant plutôt vers mes épaules que vers mon nez. Donc c'est vrai que la direction n'est pas la même, donc l'appui sur la commissure n'est pas tout à fait la même, et ça change quand même des choses au niveau du contact. Et après... Donc l'objectif de ce qui est ressorti de ce cours, c'est qu'il fallait que je l'étende plus dans l'objectif qu'elle allonge un peu plus ses foulées. Effectivement, c'est vrai qu'elle est capable de faire des jolies foulées, comme si vraiment elle franchissait des barres à chaque foulée. Et c'est vrai que souvent son trot il fait plutôt piétiner, on va dire, à peu près
précipiter devant, malgré que ce soit pas le cas dans la cadence. Donc voilà, j'ai fait ce petit travail là en début de séance, et assez vite je vais le remixer avec un travail plus que je préfère davantage, qui est tout simplement de la remettre un peu plus haut, de lui demander plus de légèreté, pour qu'ensuite on puisse avoir un moyen terme entre une encolure qui descend et ou un placé haut et léger. Et ce qui me permettra d'avoir un cheval qui descend mais qui est capable de remonter assez rapidement. Donc là j'ai repris un peu de travail de 2 pistes, l'épaule en dedans, là c'était des hanches en dedans. Je veux plus trop mettre l'accent ces temps-ci sur le 2 pistes, je veux la garder droite. J'ai quand même pour objectif de reprendre l'obstacle prochainement. Le 2 pistes à outrance, ça a quand même tendance à les rendre un peu zigzagants. Elle peut encore en pratiquer pas mal parce que ça l'aide à se densifier et à se tonifier. Donc il faut vraiment que je travaille un peu mieux la fixité de mes mains. C'est vrai que ça reste encore un peu compliqué. Mais bon, faut voir que de son côté, elle aussi, elle n'est pas encore bien stable dans sa tête. Là, c'est donc des hanches en dedans à droite. On voit que c'est quand même tellement plus facile. Enfin, vers la gauche, donc à la jambe droite. Garder un peu de contre-pli dans les virages pour la garder droite et trotter droit, trotter droit. Et je vais lui demander quelques petits allongements dans les virages, parce que ce qui ressortait de ce cours à la sortie, j'ai le sentiment que finalement, ce qu'il voulait voir, c'était la jument au moment où elle allonge. Et ça va. Il me semblait que je savais la faire allonger assez correctement. Donc je vais travailler un peu sur les transitions. Voilà, ça c'est son trot allongé actuellement. Donc elle s'est quand même pas mal stabilisée. Et ensuite, je vais lui faire des petites transitions dans l'allure, donc des trots allongés et reprendre. C'est plus facile assise, rassembler un peu le trot et essayer d'aller trotter, d'aller chercher vraiment le trot sur place. Clairement, l'objectif pour moi, c'est d'arriver à piaffer le plus vite possible. Parce que je sais qu'une fois que le cheval a compris le mouvement, on est encore loin du chemin entre le temps où il le comprend et le temps où il est capable de l'exécuter vraiment beau. Donc là, elle m'a un petit peu lâché, donc je leur demande à partir du pas une mobilisation sur place et une transition au trot. Un petit allongement. Encore un. Vraiment essayer de l'avoir devant, d'avoir ce contact. Alors du coup, ce travail de changement de contact, c'est vrai que moi ça me perturbe toujours un petit peu, parce que j'ai très vite, voilà, là ça se voit assez bien, donc une jument qui se densifie devant, et finalement j'ai l'impression de perdre la mobilité des épaules, de perdre l'aptitude à avoir un peu de contrôle en 3 dimensions, on va dire, quoi. Elle se densifie certes, mais j'ai pas l'impression que ça vienne vraiment que de son dos. Des petites hanches en dedans qui sont quand même pas si mal régulières. Et ça me donne le sentiment d'avoir un cheval dur dans les épaules, d'avoir perdu les épaules. Et du coup, s'il faut le demander en même temps que le pli, pour lui demander de ne pas s'appuyer tout en lui demandant de descendre et de s'appuyer, je trouve que finalement le message n'est pas très clair pour le cheval avec ce genre de choses. Donc ça les rend un petit peu plus instables quelque part, et on mixe un peu. Ça, c'est vraiment un élément qui me perturbe un peu par rapport à la méthode, malgré que derrière, effectivement, je l'avais appliqué avec mes 2 précédents chevaux, et avec un certain succès, on était allé assez loin dans le dressage. Trop rassemblé.
je préfère me rappeler des conseils de Bedan dans son bouquin que de cela. Trop rassemblé et accéléré. Donc là, la cravache, elle me sert à la garder un peu active parce qu'elle a tendance à se... Comme tous les chevaux, quand on leur demande du surplace, ils ont vite tendance à passer à l'allure inférieure plutôt qu'à continuer sur place. C'est quand même plus logique. On va dire dans leur tête, c'est sûr que c'est quand même une débauche d'énergie pas très utile que de trotter sur place. Et elle me sert aussi à rythmer, donc je la touche pas. Je tape sur ma jambe si je trouve que vraiment elle perd trop de mouvement. Et donc j'essaie de la rythmer avec mes jambes. Jambe droite antérieure droite, jambe gauche antérieure gauche. C'est pour ça qu'on voit les jambes qui bougent beaucoup. Là j'en ai pas trop besoin apparemment. Et la cravache, je viens la fouetter, on va dire, au-dessus de sa croupe quand je demande vraiment du surplace. Et on allonge pour garder le mouvement en avant. Il ne faut pas qu'elle associe les mouvements lents à faible vitesse à une baisse d'énergie. Une petite épaule en dedans pour essayer de profiter de cette énergie et de garder de l'épaule un petit peu tonique. Et à nouveau, dès que je m'assieds, grosso modo, c'est que je vais lui demander un truc un petit peu plus compliqué. Là, c'est un appuyé. Comme la caméra est dans l'angle de la caméra, c'est pas de la carrière. C'est pas bon, le film ne permet pas d'apprécier vraiment si l'appuyé est bon ou mauvais. On sent que c'est pas encore ça. Du coup, je lui redemande des hanches et rectitude, et je profite d'être devant la caméra pour redemander du surplace. Donc là, ma main bouge beaucoup parce qu'en fait, je fais ce travail avec la cravache d'essayer de la rythmer. Dès qu'on n'est pas le long de la lisse, c'est évidemment plus compliqué. Un petit reculé, c'est vrai que ça aussi, je lui ai souvent demandé ce travail rassemblé après des reculés, donc je me dis qu'il vaut mieux qu'elle sache entre guillemets l'enchaînement, ça va l'aider de savoir que puisqu'on vient de reculer, là j'ai pas perdu ma reine, c'était pour la caresser. Et on reprend sur place, et voilà, et la cravache qui monte et qui descend plus ou moins en rythme. C'est un peu c'est peut-être moi qui ai pris le tic en fait, ça dynamise un peu les foulées et c'est vrai que j'ai du mal à faire sans, peut-être que ça me rassure moi plus qu'autre chose. Mais bon, dans la mesure où c'est encore un jeune cheval, tous les outils sont bons à utiliser. Le rassembler avec la cravache au-dessus de sa croupe. Donc ça présente l'inconvénient effectivement que ça me fait fort bouger la main. Ce serait mieux qu'elle arrive à tout faire avec les jambes, mais je trouve que c'est un peu tôt d'y aller aux éperons. Je veux qu'elle ait vraiment le mouvement, qu'elle ait vraiment compris le mouvement intellectuellement. Là, j'ai coupé la petite pause, et puis on reprend le travail. Parce que c'est vrai que ça faisait assez long en continu comme détente. Donc là, je veux repartir. Donc je lui demande de vraiment alléger son contact, de se redresser et de faire des départs au galop. Objectif Bedan, à savoir préparer, demander, laisser faire. Je trouve que je bouge trop dans mes départs au galop et je la porte trop. Donc je voulais vraiment qu'elle fasse des départs par prise d'équilibre des deux côtés. Là je veux vraiment commencer à préparer mes changements de pied. Donc on est dans la préparation. J'en ai pas encore demandé, en tout cas pas à cette séance-là. J'ai essayé ma dernière séance mais je l'ai pas filmée. Donc l'objectif c'est vraiment de la redresser, mettre le poids sur l'arrière, positionner mes aides et lui demander de prendre le galop et moi l'attendre. Ce qui me donne toujours une sensation un peu de flou parce que du coup elle part une ou deux foulées de pas après ma demande. Voilà, et revenir en sa place, à sa correcte place au trot le plus vite possible. Et je préfère toujours demander de départ du pas.
pour éviter qu'elle les vole au trot par la suite quand on fera des allongements. Mais bon, je pense qu'elle n'aurait pas forcément trop eu le problème. Donc là, du coup, on voit pas trop le travail, mais effectivement, je m'en ai pas assez rassemblé finalement. Relever la tête, alléger le contact au maximum et prendre le départ et laisser se débrouiller. Donc là, je mets mes 2 plis, pli intérieur, j'avais mis le pli extérieur juste avant. Et j'essaie de lui demander, c'est pour ça que les mains restent assez hautes et un peu saccadées. Je vais lui demander des transitions dans le galop. Là, on fait un galop un peu allongé. C'est rigolo, vu de dos d'ailleurs. Et j'essaie de lui demander de revenir dans un petit galop rassemblé, faire le même travail que tout à l'heure au trot. Et on allonge. Essayer de l'allonger sans la perdre. Vite, elle se met à la retourne, elle redresse un peu, elle perd l'encolure. Redresser, transition au pas. On reprend, voilà. Vraiment un galop bien assis. Du coup, voilà, j'ai tendance à pas garder assez près mes jambes sous prétexte de la laisser faire. Je positionne, je fais ma demande et puis j'attends. Et du coup, c'est un peu le même problème qu'à la réception des obstacles. J'oublie de réintervenir tout de suite. Donc j'ai tendance à perdre un peu mes jambes. Il faut que je reste plus près, plus proche au moment des départs si je veux les faire en intervention. Donc là, je demande un peu de hanche, du galop un petit peu étendu. Ça, c'est une coupure qui est liée à la caméra. C'est quand le film devient trop lourd, elle coupe et elle en fait un autre qui n'a pas eu de pause. Un galop bien tonique. On essaie de faire des cercles un peu plus petits. Là, elle m'a lâché. Du coup, on reprend. Un départ sans erreur, ça c'est bien. Pour retester son contre-galop. Ça fait du coup un mois passé qu'on n'avait pas contre-galopé. Donc le contre-galop sur le pied droit qui est le plus facile. Et il y a pas mal de vent là, c'est vrai que je l'oublie tout le temps. Et elle m'a fait direct, ou presque. Hop, la serpentine de 3 boucles au contre-galop à droite. L'épaule en dedans au contre-galop. Et là, appuyer. Alors, difficile à partir, mais qui y va. Appuyer au galop à droite. Ça, j'étais très très fière. Et on continue, contre-galop. C'est important de ne pas décrocher à la fin des appuyés, parce que sinon ils ont du mal ensuite à faire des transitions en fin d'appuyer. Ils prennent trop vite l'habitude de passer au pas ou au trot à la sortie d'appuyer, ou de lâcher, parce qu'on ne sait pas contre-galoper dans le virage. Là, il y a eu une petite pause. Et on va faire le même travail à gauche. Donc la main qu'elle n'aime pas, celle qui est plus difficile. Des départs. Et on est parti tout de suite pour contre-galoper. Donc une première serpentine facile, puisqu'il n'y a qu'une seule boucle au contre-galop. Un petit cercle à gauche. Tout à l'heure, elle avait lâché l'affaire au cours des petits cercles. Là, il faut que je la remette un petit peu, mais voilà, elle relâche aussi. Donc, première tentative de reprendre le galop tout de suite, ratée. Donc on prend le calme, on reprend.
Et on y retourne. Contre-galop à gauche. Un grand cercle. Et la serpentine 3 boucles. Qu'elle va finir, je crois. Donc ouais, c'est vraiment mon exercice préféré, le contre-galop, avec le pli dans le virage. Je trouve que c'est vraiment ce qui teste et qui fait travailler le mieux les chevaux en termes de souplesse et de force. Et deuxième serpentine de 3 boucles à gauche, là j'ai vraiment... J'ai un peu insisté sur les deux mains. Non, il y a vraiment ce petit moment où on sent qu'elle hésite à continuer. Il faut la reporter un peu avec les jambes là, en fin de virage. Et là, je vais tenter un appui au galop. Mais j'y vais peut-être un chouïa trop à l'instinct. Bref, on voit bien que par rapport à droite, c'est pas la même histoire. Elle se raidit fort, on perd pas mal d'amplitude. Les hanches partent, mais les épaules pas. Ou les épaules partent, mais pas les hanches. C'est pas droit. Et là, arrivé au bout, je me suis dit, mince, je vais à droite ou à gauche. Ce qui n'était pas... Voilà. Du coup, on recommence. Mais pour la préparer un petit peu mieux, je lui demande déjà des hanches dans le virage. Ici, voilà, avec la cravache sur la jambe. Des hanches dans le virage. Du coup, le galop a moins d'entrain, mais il est plus tournant. En fait, le truc, c'est qu'elle y va volontiers de côté, mais elle va pas avec le pli à gauche. Ça me plaît pas. Et voilà, elle arrive pas trop mal à appuyer. Donc, on essaie de continuer le cercle au contre-galop juste derrière. Donc, il faut inverser le pli très vite, puisque là, j'avais un pli gauche très prononcé. Il faut partir en pli droit tout à coup. Mais j'étais déjà très contente qu'elle ait réussi à me faire ça. Et là, je lui ai demandé donc un autre petit truc qu'on travaille, des transitions galop-pas rapprochées en demandant un pied différent à chaque fois. Donc des changements de pied, on va dire, de ferme à ferme. Avec un galop le plus petit possible. Donc là, je lui demande d'être très en arrière, donc j'ai les mains très hautes, les rênes assez molles pour qu'elle ait de la liberté dans son rassemblé. Un départ au galop à gauche dans le virage à droite. Et elle ne s'est jamais trompée, elle a fait dressage avec Dahlia le 28 juin 2018. Elle est en gogue avec son mort simple, enfin mort